Salut tout le monde. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo. Effectivement, je suis de retour. Là, peut-être si vous avez vu ma miniature et ma bannière qui ont changé, vous vous doutez bien que il y a quelque chose qui a changé. Voilà, comme dirait notre Mbappé national, le football a changé. Bon, sauf que cette fois, c'est pas le football qui a changé, hein, comme voilà. Alors, si vous n'aviez pas la rêve de ma miniature, maintenant vous l'avez. Oui, j'ai vraiment eu la flemme de faire une miniature de fou. Du coup, ouais, la chaîne a changé. J'arrête totalement le gaming. C'est quelque chose que ça fait déjà longtemps que je réfléchis à faire. Et ça fait longtemps déjà que je réfléchissais déjà à retourner sur YouTube, mais sur un autre thème. Alors du coup, pour pas tout recommencer à zéro, j'ai préféré reconvertir cette chaîne au lieu d'en créer une nouvelle. Donc alors, peut-être avant de vous expliquer tout ce qui va y arriver, je vais peut-être vous expliquer ce qui s'est passé entre ce gap de plusieurs années. Déjà, vous avez peut-être senti un peu une évolution où déjà au niveau de ma voix, hein, je sais pas si vous aviez, s'il y en a qui me connaissent depuis mes toutes premières vidéos où j'étais au collège hein, quand j'avais commencé les vidéos. Et voilà, et jusqu'en fait, disons jusqu'au tout début de mes études, je faisais des vidéos presque non-stop. Bon, c'était voilà, surtout du gaming. Vers la fin, j'ai arrêté un peu Minecraft parce que ça me saoulait. Enfin, pas jouer à Minecraft, à faire des vidéos dessus. Et comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo, voilà, en fait, la fin, YouTube, ça m'intéressait plus, mes études me prenaient trop de temps, et j'avais en fait d'autres centres d'intérêt, d'autres projets sur lesquels je voulais me consacrer. Bah, j'ai laissé YouTube de côté. Voilà, j'ai pas fait de vidéos en mode oh, j'arrête YouTube et tout, parce que à ce stade, j'avais compris que voilà, 150 personnes peut-être, grand max, regardaient mes vidéos régulièrement, ou au moins une partie. J'ai pas regardé les chiffres en détail. Voilà, à cet âge-là, j'avais enfin compris ça. Sachant que quand j'étais au collège, je parlais, je sortais des vidéos comme si j'avais une audience de plusieurs milliers d'abonnés, en mode oh, je fais un journal de la chaîne, waouh, waouh, j'ai une grosse annonce à vous faire, waouh, dites-moi dans les commentaires si blablabla, ou bien qu'est-ce que je disais aussi oui, beaucoup de personnes vont me demander si. Non, voilà. Les quelques commentaires, c'était pour me dire Phil, tu lag, voilà. Bon, je vais pas m'auto-flageller, hein, évidemment, on était tous comme ça à cet âge-là. Alors, j'ai pas effacé ces vidéos, hein, j'ai décidé de quand même les laisser. Voilà, comme ça, vous pouvez voir de où je suis parti. Après, j'ai supprimé 2-3 vidéos, pas compromettantes, mais embarrassantes. Voilà, ouais, du genre toutes les genre grosses annonces, les vidéos qui servent à rien. Donc ça, je l'ai supprimé. Voilà, après, il y a une autre raison pour laquelle j'ai arrêté le gaming, c'est tout simplement. En fait, il faut savoir, avant, les jeux vidéo, c'était vraiment le centre de ma vie. Enfin, presque. J'avais d'autres centres d'intérêt, évidemment. Mais en fait, avec le temps, au tournant de ma vingtaine, j'ai arrêté d'être geek. Sachant qu'avant, voilà, les jeux vidéo, j'y jouais tout le temps, je jouais à plein de jeux différents, j'en installais plein sur mon ordi. Même la culture geek en général, c'était un truc où j'ai baigné dedans, quand c'était encore vraiment une culture, voilà, à l'époque de tous les dinosaures de YouTube, comme on les appelle maintenant, les animés, pareil, j'étais à fond dedans, je regardais ça tout le temps, aujourd'hui je regarde beaucoup moins. Voilà, la culture japonaise, pareil, j'ai eu une phase de weeb pas possible, et aujourd'hui beaucoup moins, voilà, je désinstalle plus de jeux que je n'en installe. Mes listes de jeux se réduisent à quelques jeux qui arrivent encore à me captiver, dont la trilogie, la triade Minecraft, Europa Universalis 4 et Star Wars The Old Republic. Oui, oui, j'y joue encore. J'y joue encore beaucoup par rapport aux autres jeux, j'ai envie de dire, mais oui, oui, j'y joue encore, mais de mon côté. Et voilà, en fait, c'est juste ça m'a moins passionné. Voilà, par exemple, j'avais un moment pris l'initiative d'apprendre le japonais avant de totalement abandonner. Voilà, en fait, j'ai développé d'autres passions. Et j'ai aussi complètement changé de mode de vie. Sachant qu'avant, j'avais un mode de vie assez irresponsable. Pas en mode oh, je fais n'importe quoi, je fais des trucs dangereux et tout. Non, mais en mode je me lançais dans des projets sans perspective réaliste. Je m'attendais à ce que tout finisse bien, que tout se passe comme sur des roulettes.
Et puis la période Covid, le confinement et mes études. J'ai eu le combo tout d'un coup, hein, m'ont fait donner une grosse claque, voilà, qui fait que du coup j'ai décidé de me retrousser les manches et de changer un peu les choses. Voilà. Du coup, voilà, j'ai commencé à sortir plus souvent, à voilà, prendre exemple sur des gens voilà, qui faisaient plus de trucs, quoi. Voilà, j'ai commencé voilà, à faire beaucoup plus de sport, à me remettre au sport, parce que il y avait certains, enfin, je faisais un peu de sport avant, mais beaucoup plus rarement. Voilà, comme tout le monde, je me suis mis à la muscu, mais j'ai aussi surtout fait de l'escalade. Et surtout, en fait, je suis beaucoup sorti à l'extérieur, voilà, que ce soit à pied ou à vélo, et tout comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment découvert une satisfaction de vraiment sortir. Parce qu'en fait, on a l'impression d'explorer. En fait, c'est comme dans un jeu vidéo, comme dans un RPG, mais dans la vraie vie, en fait. Où chaque endroit que tu découvres, c'est comme si tu découvrais une zone grise de la minimap. Enfin voilà, j'ai vraiment du coup mis un peu de côté tout ce côté geek qui au final ne m'apportait plus de satisfaction, pour au contraire me lancer dans des passions beaucoup plus terre à terre. Et c'est quelque chose que vous allez voir du coup de nouveau sur cette chaîne. Donc du coup, je pense ça c'était peut-être le sujet le plus important de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette nouvelle chaîne? Alors je dirais il y a peut-être 3 catégories de vidéos dans lesquelles je pourrais les classer, même s'il y en aura peut-être d'autres. Tout d'abord, j'aimerais en fait publier un peu toutes les aventures, tous les défis ou jeux que je fais, mais à l'extérieur. Par exemple, vous allez très bien demain, ou peut-être le même jour que cette vidéo, vous allez avoir le premier exemple. Voilà, en gros, toutes les aventures à l'extérieur, des trucs... voilà, plein de concepts différents. J'allais dire en solo ou en multi, mais... Et non, non, voilà, seul ou à plusieurs. Par exemple, du coup, la première vidéo qui va sortir, ça va être un concept de traversée d'un département français en ligne droite. Oui, oui, grâce à un GPS. Vous allez voir ça après dans la vidéo. Et voilà, après il y a d'autres trucs, voilà, des extraits d'autres aventures entre guillemets que j'aurais faites. La deuxième catégorie, si je dirais, c'est celle des conseils de vie. Voilà, parce que je dirais que ces dernières années, j'ai appris beaucoup de choses que j'aurais aimé apprendre quand j'étais plus jeune, qui m'auraient bien servi d'ailleurs. Et j'ai aussi désappris des choses qu'on m'avait mis dans la tête, voilà, que sur le système éducatif ou la société ou mes parents m'ont mis en tête et qui ne correspondent pas à la réalité, qui font plus de mal que de bien, et qui aujourd'hui, bah, même, il y a certains trucs qu'on nous apprend, où je suis pas le seul, hein, à qui on a appris ce genre de choses, et qui au final, qu'il faut désapprendre, voilà, qui sont quand même bien ancrés dans notre société. Et donc du coup, j'ai décidé du coup de faire une série, des vidéos voilà, pour donner ce genre de conseils. Il y a une vidéo en préparation qui parle sur l'addiction à la pornographie, qui est un sujet qui touche énormément de monde, mais dont on ne parle pas, qui est encore un peu tabou. Et donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas encore commencé à enregistrer, mais je suis en train d'écrire le script. Voilà. Et la troisième catégorie de vidéos, ce serait plutôt des sujets sociétaux, donc voilà, comme il en existe plein sur YouTube, hein, mais des fois, il y a certaines choses voilà, où où j'ai quand même un avis assez tranché dessus, un avis assez différent et assez nuancé. Quelque chose qui me manque, j'ai l'impression aujourd'hui, parce qu'on est à une époque où il y a énormément de polarisation, surtout pour tout ce qui est politique et tout ça. Il faut absolument avoir un avis tranché sur tout, puis si t'es pas d'accord à 100% avec ce qu'une personne dit, faut la rejeter. Tout. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où tout le monde déteste tout le monde. Voilà, tout le monde il y a une sorte de guerre culturelle. Voilà, bon, tout ça, c'est évidemment les réseaux sociaux qui jouent dessus, l'algorithme et tout, qui nous pousse à ça juste pour faire plus de commentaires, plus de clics et tout ça. Voilà, ça va être un peu un boomer talk, mais j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et j'ai déjà plusieurs sujets en préparation, j'ai déjà fait toute une liste. Là, je n'ai pas encore d'exemple à vous donner parce qu'il faut que je choisisse encore quelle vidéo de cette catégorie je ferai en premier. Mais voilà, ça va venir très vite. Alors, très vite, c'est à nuancer parce que comme ça ne sera pas comme les vidéos de gaming où là j'ai juste à tourner, monter et publier sur YouTube, là je veux quand même faire des vidéos un peu plus travaillées. Alors au début, peut-être que ça sera un peu amateur, surtout au niveau du son. Voilà, parce que bon, configurer les différents logiciels et tout, avec mon vieux micro, hein, le micro dans lequel je parle, c'est le même
avec lequel j'ai tourné les vidéos Star Wars The Old Republic et Crusader Kings. Donc voilà. Voilà, bon, c'est un peu une phase de test, hein, les premières vidéos, parce que j'ai pas envie d'acheter plein de matos juste pour YouTube sans vraiment savoir vers où je vais et si je vais m'y impliquer à fond. Voilà. Du coup, je remercie évidemment tous ceux qui sont restés depuis la dernière fois et tous les nouveaux arrivants. Et on se retrouve tout de suite pour la première vidéo du coup de traversée en ligne droite. Je vous mettrai peut-être le lien en description, ou de toute façon, vous cliquez sur ma chaîne, généralement c'est la vidéo qui apparaît au-dessus. Voilà, et ben encore merci, et à tout à l'heure.